De me suivre partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. C'est la Vérité Gospel TV, votre chaîne chrétienne, votre chaîne qui ajoute un pas de plus et vous serez édifié. Aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, Sami Chila, qui est devant la caméra. Oui, je suis le berger ou pasteur John Raphaël Mutombo. C'est la vérité. J'ai lu quelque part dans la Bible qu'il est impossible qu'un homme puisse passer la journée sans qu'il pêche. Il est impossible. Même dans la présence de Dieu. Même dans la présence, tu peux pécher. Il y a ceux qui sont à Magungeni au moment que nous parlons ici. Ils pêchent. Mais dans la présence de Dieu, comment ça? Comment ça? Et je vais te poser une question. Comment le diable s'est retrouvé dans la présence de Dieu pour demander la permission de toucher la vie des gens? Mais la mort existait déjà. Existait déjà. Et si tu comprends bien, et c'est Dieu qui a créé la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. Dieu a créé tout sauf rien. Le bien et le mal, il a né l'auteur. Lui-même Dieu. Lui-même Dieu. Et c'est Dieu qui a la capacité même de maudire. C'est même Dieu qui a la capacité même de bénir. Tous les diables n'ont rien à voir dans ça. Berger John. Oui. Vous avez les preuves? On peut se repentir combien de fois? Une fois. Une fois. C'est tout. On se répand une fois. Une fois. Est-ce qu'on est né combien de fois? Toi là et moi, on est né combien de fois? Biologiquement parlant. Une fois. Une fois. La repentance aussi, c'est une fois. On est né de Dieu une fois. C'est tout. Le pasteur Mike a demandé pardon et puis il s'est retiré au service sacerdotaux en tant que berger. Moi, je l'encourage. Un soldat dans la guerre, pour qu'on sache qu'il est soldat, il faut qu'il entre avec des cicatrices. Servir Dieu, c'est comme partir au front. Lorsque tu sers Dieu, il y aura toujours des missiles et des bombardements qui vont arriver. Moi, je l'encourage tant qu'un homme de Dieu qu'il personnellement, vous avez pardonné? Oui. Personnellement, vous voulez, personnellement, donc vous avez déjà pardonné? Non, je ne l'ai jamais condamné pour que je le pardonne. Avec ce qui se dit, en tant que pasteur. En tant que pasteur, et je lui dis qu'il secoue sa poussière et continue son travail. De me suivre partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. C'est la Vérité Gospel TV, votre chaîne chrétienne, votre chaîne qui ajoute un pas de plus et vous serez édifié. Aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, Sami Chila, qui est devant la caméra. Aujourd'hui, sur ce beau plateau de Vérité TV, avec votre émission Le Temps de Vérité, je ne serai pas seul. Il y aura une invité de marque que vous allez aimer, partout dans le monde où vous le suivez. C'est berger John Raphaël Mutombo. Après cette transition, il fera son entrée. Merci. Comme vous venez de dire tout à l'heure, je ne serai pas seul sur ce beau plateau de Vérité Gospel TV. Je suis avec le pasteur John Raphaël Mutombo aussi. Avec lui, on va aller dans le profondeur des repentances. Aujourd'hui, on va parler des repentances. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre émission Temps de Vérité. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes pasteur John Raphaël Mutombo de l'église? Oui, je suis le berger ou pasteur John Raphaël Mutombo de l'église Les Amis du Saint-Esprit. Les Amis du Saint-Esprit. Oui, là où on travaille avec les visionnaires qui s'appelle Olivier Mata. Communément, on l'appelle le champion. C'est là où je sers Dieu et c'est là qu'on est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Les Amis du Saint-Esprit, donc c'est-à-dire là-bas chez vous, Molimouza Maïmaï. Si nous entrons directement des autres Moulisa Molim. Oui, quand on lobby en entrant là-bas, ça veut dire qu'il y a l'intimité avec le Saint-Esprit. Entre l'homme et le Saint-Esprit. Il y a l'amitié, il y a l'affinité, il y a vraiment l'amour entre nous et le Saint-Esprit. Pasteur, vous êtes célibataire marié? Non, célibataire. Vous êtes célibataire? Oui. Célibataire mais pasteur? Célibataire, pasteur. Berger. Berger. Voilà, célibataire, pasteur, berger. C'est avec le pasteur, on va parler aujourd'hui de repentance. Oui, bien sûr, c'est la repentance. Pourquoi c'est mal la repentance? Oui, nous allons parler sur la repentance parce que la repentance,
c'est le message phare de l'évangile. On ne peut jamais prêcher l'évangile sans autant qu'on ne puisse pas commencer par la repentance. Yeah. Et la repentance, c'est même la source même du salut des âmes. Repentance. Christ lui-même, lorsqu'il est venu au monde, lorsqu'il a commencé son ministère étant sur la terre, le premier message qu'il a lancé pour gagner les âmes, il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et lorsqu'il aussi il est parti, il a laissé le même message à ses disciples qui étaient d'abord avant les disciples, après apôtres. Il a dit dans Marc chapitre 15, Marc plutôt chapitre 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Très bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'où on parle de la repentance, parce que c'est le premier pas de tout un enfant de Dieu. La repentance, c'est toute première pas d'un enfant de Dieu. Tout un enfant de Dieu. La repentance. La repentance. Waouh, ça c'est très profond. Alors, qu'est-ce que la repentance? La repentance, en un mot, la repentance, c'est d'abord lorsque la personne prend la décision d'abandonner les péchés, il prend la décision d'abandonner le monde. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui marchait vers une telle horizon. Et il a pris des décisions de revenir ou de retourner. Or, on ne peut pas parler de la repentance sans autant qu'on prêche la vérité. C'est à travers cette vérité que la personne sera convaincue d'abandonner une vie et d'embrasser une autre vie. C'est ça, en un mot, la repentance. C'est ça la repentance. Abandonner quelque vie et une vie et aussi prendre la décision d'embrasser une autre vie que tu ne faisais pas auparavant. Là, vous avez parlé de deux vies. Oui, de deux vies. Il y a première vie, c'est quoi? La première vie, je peux définir la vie avant de connaître Dieu. La vie avant de connaître Avant Dieu. de connaître Dieu, c'est la vie de pécheur, la vie de païen, une vie païenne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est païen, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu. Ok. Et une personne qui n'a pas Dieu. Et on parle de la repentance à la personne qui n'a pas Dieu. Cela veut dire, je te prêche la parole de Dieu, je te prêche la bonne nouvelle. Lorsque tu es convaincu de cette bonne nouvelle, en laissant la vie du monde, en laissant la vie du péché et en embrassant une autre vie, la deuxième vie, c'est que la vie de marcher avec Dieu, c'est ça même la repentance. La repentance. C'est ça même deux vies de quitter le monde et d'embrasser une autre vie qui est la vie avec Dieu dans le monde. C'est là, ne veut pas dire qu'on va se séparer du monde. On est dans le monde, mais on fait un choix d'abandonner ce qui se fait dans le monde et d'obéir ce que Dieu nous demande de faire, d'abandonner les péchés et d'haïr même les péchés et de suivre Dieu. C'est ça, c'est ce que je pense. Vous venez insister mon péché. Péché. Comment se fait-il que quelqu'un qui est dans le monde, un pécheur, qui abandonne le péché, il cherche la vie chrétienne, donc une nouvelle vie avec Christ. Avec Christ. Voilà. Mais comment la personne qui est déjà chrétien peut se repentir encore? Ok, une belle question, une bonne question. C'est ici que j'ai toujours dit, il y a la différence entre un croyant en Christ et un chrétien. Et on n'est pas né chrétien, on devient chrétien. Dans Jean chapitre 1, le verset, à partir du 11e verset, lorsque tu descends, la Bible déclare que Christ est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur donna le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Cela ne vient pas ni de la force de la chair, ni de la force du sang, mais par l'esprit. Ça veut dire qu'on devient chrétien lorsqu'on reçoit Christ dans ta vie. On devient chrétien lorsqu'on reçoit Christ. On reçoit Christ, on accepte Christ dans ta vie. Alors que tu acceptes que Christ est mort pour nous. Lorsque tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur et il est mort pour moi, c'est ça le début même de la repentance et c'est ça le début d'être un enfant de Dieu. Or,
Quelqu'un peut être dans l'église et se dit étant chrétien, mais incrédule. Comment ça? Je te donne l'exemple de l'apôtre Pierre, qui marchait avec Christ. Je crois, il faut que je vérifie entre Luc chapitre 22, marcher avec Christ. La Bible dit, Satan est venu réclamer Pierre. Or que Pierre marchait avec Jésus. On pouvait dire que Pierre est chrétien. Or, lorsque cette réclamation est venue réclamer Pierre, et Christ a prié pour lui. Lorsque Christ a prié pour lui, et le matin, il lui dit, Satan t'a réclamé. Afin de te cribler comme on crible le fromage. Mais moi, je prie pour toi. Afin que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est là, il y a une petite différence là. Ce n'est pas tout le monde qui prie à l'église qui est totalement converti. Or que la conversion commence lorsque tu prends la décision d'abandonner le monde et d'accepter Christ. Plusieurs prient jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore abandonné le monde. Ils sont encore dans l'impudicité, ils sont encore dans le péché, ils sont encore dans la transgression. La question que venez de me poser, le péché c'est quoi? En fait, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et lorsque la personne n'obéit pas à la loi de Dieu, naturellement il est péché. Tout celui qui n'obéit pas, à la loi de Dieu, catégoriquement il est péché. Jusqu'aujourd'hui, la loi existe toujours. La loi existe. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Christ n'est pas venu abolir la loi, mais autant il est venu accomplir la loi. Si tu lis avec moi dans Matthieu chapitre 5 à partir du 10e verset, il dit, je ne suis pas venu abolir et accomplir la loi ni les prophètes, mais accomplir. Par là que j'ai compris que la première partie de la loi parlait des choses à venir, à ce qui concernait Christ. Donc Christ est venu accomplir la loi. Et cette loi qui a été donnée par Moïse, pour moi, selon la Bible, la pensée biblique, c'était comme la face A. Et la face B est venue par Christ. Et c'est par là que tu comprends, au 44 verset, toujours dans Matthieu chapitre 5, il dit aux disciples qu'il est écrit dans votre loi. Tu béniras ton ami, ou tu feras du bien à ton ami. Ou œil pour œil, dent pour dent. Mais il dit, résistez à vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui portent de malheur. C'est-à-dire que, en fait, la loi, si tu vois bien la loi mosaïque, c'était une loi remplie de la vengeance. Si quelqu'un te fait quelque chose, tu dois les ramener. Pasteur John, la loi existe jusqu'à aujourd'hui. La loi, aujourd'hui en Christ. Christ est venu dans les passés alléger la loi. Alléger la loi. Donc la loi avait... La loi, en fait, c'est Christ lui-même. La loi, c'est Christ lui-même. C'est ça. Vous avez les preuves? Oui. Dans la Bible. Retournons à la repentance. Retournons à la repentance, c'est notre sujet. C'est notre sujet. On va fermer ça. La loi existe jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quelque part dans l'Hébreu 8. Oui. Si la sacerdoce étant changée, il y a aussi nécessairement le changement de la loi. Changement de la loi. C'est notre sujet. C'est notre sujet. Ok, on va en profondeur. Alors, qu'est-ce qui vous a suscité de parler aujourd'hui sur la repentance? Ce qui me touche beaucoup de parler de la repentance, je vais te le dire tantôt, la repentance, c'est même la base de l'évangile. Sans la repentance, il n'y a pas moyen de récupérer les cœurs des enfants vers leur père. Comme dit Malachie, j'enverrai Élie mon prophète. Et sa mission serait de faire quoi? De convaincre, ou la réconciliation entre le père et ses enfants. Or, cette repentance, qui nous parle de la repentance, et j'ai compris encore une chose, Christ, lorsqu'il est venu, il est venu chercher les brebis égarées. Et que ce brebis égaré, d'abord, étant un prophète, d'abord je vais toucher un point par rapport à la repentance, qui est la mission de base de l'évangile, ou qui est la base de l'évangile. Tu comprendras avec moi, lorsque le peuple, dans les temps anciens, lorsque le peuple de Dieu faisait ce qui est mal à Dieu, Dieu les livrait vers les ennemis. Et pour les récupérer, Dieu envoyait les prophètes, envoyait ses messagers. Or,
lorsque Dieu envoie son messager, qui est son prophète, la mission, c'est la repentance. C'est-à-dire que tout un prophète, la base de sa prédication doit être la repentance. C'est-à-dire que quelqu'un qui marchait avec Dieu, quelqu'un qui était en alliance avec Dieu, et catégoriquement cette alliance est brisée. Et lorsque Dieu constate que l'alliance est brisée, Dieu envoie ses serviteurs. Donc la première des choses, c'est d'éclaircir à la personne que tu n'es plus dans une bonne voie. Wow. Rentre à la bonne voie. Tu n'es plus dans l'alliance avec ton Seigneur. C'est-à-dire que Dieu vise le cœur de l'homme égaré. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs. Et tu verras que le prophète, au-delà de dire l'insu de l'Éternel, il vient d'abord t'expliquer ce que tu as fait comme mal devant Dieu. Une mauvaise chose, une mauvaise décision que tu as prise. Et lorsque la personne vient, il vient d'abord te réconcilier avec Christ. Or que dans la repentance, on explique la personne ses erreurs, ses péchés. Que là tu n'es pas dans une bonne voie. Là tu es dans l'erreur. Reprends, rentre encore. Or que la repentance, en un mot, c'est de retourner, faire marche en arrière. C'est-à-dire que tu es allé quelque part, tu décides de retourner. Pas demi-tour, un tour tout entier. C'est-à-dire que tu acceptes d'abandonner ce que tu faisais auparavant, après avoir écouté la parole. Or que quelqu'un ne peut jamais se repentir sans autant qu'on prêche la parole. Donc, il faut que la parole soit prêchée pour que la personne soit convaincue qu'il est dans le mal. Et aussi longtemps que la personne n'est pas encore convaincue qu'il est dans le mal, la prédication est vaine. C'est pourquoi dans la prédication de la repentance, il faut beaucoup prier Dieu que le Saint-Esprit touche le cœur, pour que le message arrive à toucher les esprits ou l'âme de la personne, et que lorsque la personne se sentira en lui, que non, je suis dans l'erreur. Ce que je faisais, je ne faisais pas de bonnes choses. Cette décision-là te retourne. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit que je me tiens à ta porte. Je toque. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi, toi aussi avec moi. C'est-à-dire que Dieu, dans la repentance, Dieu est en train de toquer les cœurs des gens. Wow! Quelqu'un qui ouvrira, Dieu entrera. Et lorsque Dieu entre dans ta vie, il soupera avec toi et il restera avec toi. C'est-à-dire que la base de la prédication, c'est la repentance. On est là, étant apôtre, étant prophète, étant pasteur, étant docteur, la base de la prédication, c'est la repentance. Parce que si la personne ne se répand pas, même tout ce que tu peux faire comme miracle, cela aboutira en vain. Wow, pasteur Dieu.